Laetitia, l'apprentie tarologue. Bienvenue. Alors je vais m'exercer à faire un tirage. Comment aider mon amie à aller mieux? Quelles pratiques et méthodes sont bonnes pour elle? Donc on se connaît sans se connaître, c'est-à-dire qu'on échange sur Discord et WhatsApp. Et je sais que tu as des problèmes de santé. Je ne te ferai pas un tirage pour savoir si tu vas guérir. Tu m'as pas forcément demandé ce tirage et je me suis dit, comme tu es génial au niveau du retour, on a échangé il n'y a pas si longtemps que ça, tu m'as demandé un tirage mais tu m'as pas envoyé de questions précises. Alors j'ai rédigé un petit tirage en 11 cartes pour voir comment je peux, si les guides veulent bien sûr, t'aiguiller pour retrouver un peu la pêche. Et donc j'ai, comme à mon habitude, tiré une carte des archétypes qui te représentent. Et j'ai tiré la carte de l'ange. Part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Je l'ai tirée à l'endroit, cette carte, donc je ne te parle pas de la part d'ombre. Et quand je regarde cette carte, ce qu'elle m'inspire, c'est que on voit quelqu'un qui est à la blottie contre elle-même, avec cette couleur rose en fait qui donne envie d'aller vers elle et lui faire un gros gâté. Elle bouge pas, elle est pétrie, elle est pétrifiée, alors que tu vois autour d'elle, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement avec ces petites formes de toutes les couleurs qui avancent. Donc ce que m'inspire cette carte, c'est t'as l'air d'être pétri sur toi-même et tu n'arrives pas à te dépêtrer, à bouger, à sortir de cette léthargie qui t'aspire, qui t'enveloppe, qui t'englobait, j'aime pas trop, qui te fige. Il faut que tu accèdes au mouvement qui est autour de toi et que tu ne restes pas immobile à l'observer. Donc, on part dans le tirage maintenant. Quelle carte du tarot te représente également? Voici le 3 de denier. Alors, ne me demande pas, toi tu dois le savoir par cœur, mais je ne sais plus du tout quelles sont la carte des archétypes et la carte de tarot qui te représente sur les précédents tirages. J'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Alors, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà, cette carte, c'est une carte qui représente un artiste. Et ayant un peu échangé avec toi, je dirais que cela te correspond très bien. D'autant plus que j'ai souvent une similitude entre ma carte des archétypes et ma carte du tarot. Tu vois, là, on a toutes les deux quelqu'un qui est fermé, qui n'est pas du tout dans une position d'ouverture, qui a les bras complètement repliés sur elle-même, sur les deux cartes. Donc cette carte, elle me dit que tu es quelqu'un d'ouverte, qui a besoin de créer, qui a besoin de co-créer. Tu n'es pas faite pour rester chez toi derrière un écran. Ça, ce n'est pas toi. Quelle carte du tarot te représente avant tes problèmes de santé? Et une arcane majeure, le 20, la carte du jugement. Donc on voit quelqu'un d'enjoué, qui aime la vie. Et alors pareil, ce qui m'interpelle aujourd'hui dans cette carte, c'est un peu le côté de ses cheveux en fait, couleur violet, la couleur de la spiritualité, du chakra couronne, dans pas mal de représentations. Quelqu'un qui avance, qui va vers le futur, mais en sautillant, pas comme tout le monde, avec de l'entrain, avec de la vigueur, avec du dynamisme. Alors je suis de nouveau appelée par le rose de la tenue de ma sorcière qui m'évoque la carte de l'ange, de la carte des archétypes, qui résonne comme un gros appel au poutou, au gâté, à l'affection, à l'amour. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses de tes problèmes de santé? Et donc voici l'arcane des amoureux avec le 8 de denier. Alors le 8 de denier m'a fait un bond d'un demi-mètre quand j'ai battu les cartes sur la tranche. Et au passage, je te remercie parce que tu m'as recommandé, comment il s'appelle? Tu m'as recommandé Bruno de Nice et c'est vrai que ça a l'air assez passionnant.
Alors ce que je vais te dire, c'est très gros, mais bien entendu, comme tu le sais, on parle en fonction de nos propres expériences. Quand j'ai vu arriver le 8 de denier, je me suis dit, mince, on se conditionne nous-mêmes. Alors je te donne un exemple, moi j'ai une grand-mère qui était très grosse, et à force qu'on me répète que je serais comme elle, en fait, c'est comme si je m'étais programmée moi-même à accepter le fait que plus tard j'aurai des problèmes de poids. C'est une autoprogrammation. Le 8 de denier, quand je l'ai vu, je me suis dit, mince, c'est comme si tu avais vu, pas forcément quelque chose qu'on t'a dit, mais tu avais vu autour de toi que à partir d'un certain âge, on a des problèmes de santé. Donc, je ne sais pas s'il y a eu ce type de cas dans ta famille. Mais pour moi, là, le 8 de denier sur la tranche m'évoque que c'est comme si c'était toi qui te programmais. Un peu, en fait, avec plein d'options, de soucis. Bon, par contre, la carte étant sur la tranche, rien n'est complètement figé. C'est vraiment là le conseil, entre guillemets, du tarot, parce qu'on n'est pas du tout dans la carte conseil, mais ce que cette carte m'évoque dans cette position, c'est que tu as un choix à faire. Et effectivement, la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Alors toi qui es calé en informatique, je te dirais que là, tu as besoin de faire un reset. Alors moi, je suis pas du tout calée, hein, mais faut changer le programme, faut le mettre à jour, faut changer la version, elle est obsolète. Il faut changer ton point de vue, voir les choses différemment. Alors je donne souvent des conseils avec feuilles et stylo, mais notez peut-être tout ce qui ne va pas dans ta manière de faire actuelle pour ne passer ça au feu et passer à autre chose. Quelle carte du tarot représente ce qui te pose problème? Donc sous-entendu, ce qui te pose problème par rapport à ton problème de santé. Et j'ai le roi de denier. J'ai l'impression que ce qui te pose problème, c'est ta situation actuelle. Ce n'est pas du tout ce que tu avais imaginé pour toi, c'est pas comme ça que tu voyais c'est pas comme tu ne vis pas actuellement comme ce que tu imaginais vivre il y a quelques années. C'est ton environnement qui te convient pas. Quelle carte du tarot représente ceux qui te posent problème? Le problème, en fait, c'est que tu n'es pas effectivement confortablement installé dans une maison à la campagne. Et je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais cette carte m'évoque le fait que c'est ton lieu de vie qui ne t'est pas agréable. Tu n'as pas du tout ce que tu voulais. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois garder en tête? Et voici la carte importante de ce tirage, c'est la carte du jugement qui se présente une deuxième fois ici. Cette carte, elle nous dit qu'il faut que tu te mettes un petit coup de pied. Enfin, j'ai l'impression que tu avais déjà commencé à te remotiver, à te booster, à ne pas accepter ce que le corps médical t'annonce. Il faut vraiment que tu te réveilles. D'autant plus que tu as des projets, il y a plein de choses qui te motivent, donc il faut que tu écoutes ce côté positif de ce qui te donne du peps, la patate, la pêche, l'envie d'avancer. Quelle carte du tarot représente comment reprendre le contrôle? Et voici le 7 de coupe qui peut montrer quelqu'un d'hésitante. Et quelle carte du tarot représente comment reprendre le contrôle? Et il faut que tu te fasses une feuille de souhait, une feuille de priorité, ce que tu as envie de faire, ce qui est, ouais, que tu fasses les choses dans l'ordre. Bon, alors c'est vrai que ça fait très engagé la manière dont je parle, mais c'est comme ça que je ressens la carte. J'aime ça, mettre des notes entre 0 et 10,
Et souvent aussi, il y a une méthode qui est pas mal, c'est quand tu hésites entre deux activités, tu laisses le sort décider et tu vois si tu es déçu ou pas par la décision en fait du hasard et tu te permets de changer d'avis en fonction de ce qui t'inspire. Quelle carte du tarot représente ta source d'énergie? Et voici le 5 de coupe. Donc, pas très facile à interpréter dans cette position. Tu me diras ce que tu en penses. Alors, j'ai pas trouvé toute seule. Je suis allée me chercher un petit bouquin. Et là, le côté positif du 5 de coupe, c'est que cette carte, elle nous dit en fait que tu arrives à accepter ce qui n'a pas fonctionné et que tu t'autorises à pleurer et à recommencer. Quelle carte du tarot représente maintenant ce que tu dois viser? Et voici le 6 de bâton qui nous montre que tu as besoin de reconnaissance. Alors, d'autant plus que je trouve que c'est très pertinent car tu as quand même un projet sous la manche qui ne peut que aller dans le sens de cette carte. Quelle carte du tarot représente maintenant le conseil du tarot? Eh bien, voici le chariot qui nous montre que tu vas prendre... allez, on voit la bouteille à moitié pleine, tu vas prendre la bonne direction. Cette carte accompagne magnifiquement le 6 de bâton. Maintenant, on continue avec l'avertissement du tarot. Donc, en avertissement, c'est l'as d'épée qui te suggère de ne pas focaliser que sur une seule idée. Pareil, je suis allée m'aider. Très difficile pour moi d'interpréter l'as d'épée ici en avertissement. Et pour l'issue, la synthèse, j'ai ici le cavalier de bâton qui nous montre qu'il va falloir que tu te frottes au danger. Pour moi, ce tirage, il me dit que tu dois changer tes habitudes, que tu dois voir les choses différemment, que tu dois accepter ce que ton corps dit. Alors, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je ne suis absolument pas médecin. Hein, je ne suis pas là pour remplacer un traitement médical. Le tirage m'évoque le fait que tu dois voir les choses différemment, accepter et ne surtout pas arrêter et laisser tomber tes projets. Bon, ça a été très rapide ce petit tirage. Je suis disponible alors plus à la rentrée, hein, je t'avoue. À mon avis, ça va être la deuxième semaine de janvier avec la rentrée des classes, la reprise de mon apprentissage et mes formations. Mais je suis disponible pour qu'on puisse échanger sur le sujet et sur tout autre sujet. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Et pour ceux qui me découvrent ici, si tu as une question, tu m'envoies un mail. À très bientôt.